Bon, si vous le voulez bien, nous allons donc commencer nos activités du soir et il me revient le plaisir de vous dire quelques mots du conférencier au cas peu vraisemblable où vous ne le connaîtriez pas encore. Benoît Beyer, il est de formation philosophe et historien, un doublet assez rare. Autant on trouve souvent des archéologues historiens, historiens d'art, historiens, philosophes et historiens, c'est pas si fréquent, et en particulier, les philosophes aiment beaucoup parler des idées en les désincarnant, et les historiens sont souvent rebutés par la difficulté de la philosophie. Il y a des dialogues qui ne se font pas toujours. Alors, Benoît est d'abord philosophe comme première formation, avec un travail sur Giordano Bruno, donc on est dans les milieux du XVIe siècle, puis un mémoire en histoire autour de Meister Eckhart, dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Alors, Benoît est un chercheur brillant, vous le savez, il a donc bénéficié de mandats de recherche au FNRS, et il s'est lancé dans une thèse dont le sujet lui convient parfaitement, à savoir les encyclopédies médiévales, et en particulier la manière dont cette organisation du savoir se place dans le contexte général du XIIIe siècle, et il a publié sur la question l'un ou l'autre article vraiment fondamental. Et puis à côté des encyclopédies médiévales, vous avez deviné, et le sujet de ce soir vous l'indique, que la mystique rhénane, en tout cas ce qu'on a l'habitude d'appeler ainsi, l'a beaucoup retenu. Il a publié sur Meister Eckhart, il a publié sur Suso, sur Tauler, quantité de choses. Il a publié des recueils d'études. Il a participé à quantité de colloques sur ces questions, toujours, vous le verrez si vous ne le savez pas encore, avec un très très grand talent et une très très grande clarté d'exposer. Sur ces matières-là, la clarté est vraiment indispensable. Je dois avouer que la mystique rhénane me demande souvent un effort de concentration hallucinant. Je parviens à suivre Benoît quand il l'explique. Si je devais l'expliquer moi-même, je n'y arriverais certainement pas. Mais Benoît ne s'occupe pas uniquement d'encyclopédies de pensée dominicaine des XIIIe et XIVe siècles. Benoît aime à faire des synthèses sur les grandes questions d'histoire des idées. Ça peut être l'augustinisme politique, mais il a aussi, par exemple, rédigé un article de synthèse sur la naissance du purgatoire en partant du livre classique de Jacques Le Goff et en le mettant en contexte, un article qui reste véritablement tout à fait fondamental. Et puis, il y a toutes les questions qui touchent aux hérésies, à la définition de l'hérésie. On est toujours dans le milieu dominicain, enfin toujours, très très souvent, 13e, 14e siècle, et il y a toujours ce talent d'exposer de manière claire, de manière synthétique. Alors, Benoît, c'est un chercheur, c'est aussi, et je peux parler de première main, un organisateur et un fédérateur hors pair. Pendant un très très grand nombre d'années, 15 ans peut-être, Benoît était secrétaire, mais beaucoup plus que secrétaire, d'une unité de recherche pluridisciplinaire, l'unité de recherche en histoire médiévale créée à l'ULB, où historiens d'art, archéologues, philosophes, historiens de la littérature se retrouvaient dans une excellente atmosphère, et tout ça reposant non seulement sur des réunions, sur des discussions, mais aussi sur un site d'information. Alors aujourd'hui, ces sites d'information, on en trouve partout, et ça nous semble d'une assez grande banalité. Quand Benoît a lancé le site de l'URHM, il faisait vraiment œuvre de pionnier, et pendant très très longtemps, même après la suppression, la disparition du URHM, le site continuait à être un site de référence que Benoît parvenait à animer toujours avec talent, et cet art de chercher dans des disciplines connexes des personnes que l'on a eu plaisir à rencontrer, et certains de mes collègues parlent encore de ces périodes, de ces réunions avec grande émotion. Alors Benoît, et je terminerai par ces quelques mots, est aussi un homme de communication. Alors bien sûr, quelque part, il est tombé dedans dans la marmite. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez de son père, de Luc Beyer. Alors Benoît ne ressemble pas à son père sur bien des points, mais il a baigné dans un milieu habitué à la belle parole, à la lecture, au français, à la littérature, à l'expression, et il en reste véritablement quelque chose. Et puis, Benoît a baigné dans ce milieu de familiarité avec les médias, la presse bien sûr,
La télévision un peu moins, mais la radio beaucoup. Et Benoît est un homme de communication par radio. C'était presque une seconde nature. On l'a trouvé partout, que ce soit dans les radios belges ou sur France Culture, une radio qu'il aimait particulièrement. Voilà. Alors donc ce soir, il va nous parler de Tauler. Donc on va avoir du Eckhart, on va avoir du Suso, on va avoir quantité de personnages dont la pensée n'est pas toujours simple, à la limite, à la frange de l'orthodoxie et de l'hétérodoxie, avec parfois des difficultés conceptuelles, en tout cas pour moi, peut-être pas pour les philosophes d'entre vous, mais je me réjouis à chaque fois d'entendre Benoît et d'avoir l'impression de comprendre un peu l'ineffable, et c'est un très très grand plaisir que je te passe la parole. Merci beaucoup, cher Alain Dierkens, pour cette présentation qui est vraiment très complète et très sympathique. Merci encore. Donc aujourd'hui, je vous remercie également d'être venus nombreux assister à cette cours-conférence sur Jean Tauler, le disciple strasbourgeois de Maître Eckhart. Et d'une certaine manière, ce dont je vais vous parler est tout entier contenu dans ce titre, puisque je vais vous parler de Tauler, de Strasbourg et de Eckhart. Alors peut-être tout d'abord, en propos introductif, pourquoi s'intéresser aujourd'hui à Tauler ? Bien, je dirais parce qu'il s'agit d'un maître spirituel au sens fort du terme, un maître de vie du Moyen-Âge, qui nous enseigne encore comment trouver des forces au sein de notre intériorité. Et prononcé il y a 700 ans, sa parole peut encore nous toucher aujourd'hui. Alors, cette parole, c'est une parole qui transmet ce que l'on a coutume d'appeler la mystique rhénane. Mystique rhénane, c'est un terme, une expression relativement récente, puisqu'elle remonte à l'après-Seconde Guerre mondiale, et qui est venue remplacer une autre expression qui était la Deutsche Mystik, la mystique allemande. Mais du fait de la récupération dans l'orbite du national-socialisme et de l'interprétation forcée et exagérée et vraiment déplorable qui a été faite dans l'orbite du nazisme, eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, on a préféré parler de mystique rhénane en insistant plutôt sur la dimension géographique plutôt que sur la dimension linguistique. Cette mystique rhénane, comme toute mystique, elle est caractérisée par une volonté d'union à Dieu. Elle enseigne au fond l'unité profonde de l'âme et de Dieu, et on peut identifier 4 aspects principaux pour la caractériser. Le premier, c'est tout de même une langue, il faut le dire, c'est le moyen-haut allemand, c'est le Mittelhochdeutsch, l'ancêtre de l'allemand. C'est aussi une époque, le XIVe siècle. Ce sont enfin des lieux et des milieux. Les lieux, c'est la vallée du Rhin, de Strasbourg à Cologne, et plus largement, je dirais, de la Suisse jusqu'aux Pays-Bas. Et ce sont des milieux, et les milieux, c'est l'école dominicaine allemande, principalement les 3 représentants que sont Maître Eckhart et ses 2 principaux disciples, Henri Suso et Jean Tauler. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc Jean Tauler, ou Johannes Tauler, un Strasbourgeois, né et mort à Strasbourg, vers 1300, mort en 1361. Il est né dans une famille aisée, semble-t-il, peut-être de conseillers strasbourgeois. On a retrouvé en tout cas le nom de Tauler avec différentes orthographes dans les chroniques et dans les documents relatifs aux conseillers de la ville de Strasbourg. Et par ailleurs, dans un de ses sermons, il prononce cette phrase quelque peu mystérieuse et un peu ironique. « Si j'avais su ce que je sais maintenant, quand j'étais le fils de mon père, j'aurais choisi de vivre de son héritage et non pas d'aumône. » Cela laisse supposer en tout cas qu'il venait d'une famille aisée, d'une famille assez fortunée. Il venait du patriciat strasbourgeois, et évidemment cette phrase souligne le fait qu'il a choisi de vivre d'aumône, et tout particulièrement en entrant dans l'ordre des frères prêcheurs, des dominicains, à Strasbourg, au couvent Saint-Barthélemy, vers l'âge de 15 ans, donc vers 1315. Alors, il ne s'exprime pas sur le choix de son entrée chez les dominicains. Cependant, le choix d'une vie religieuse à l'époque à Strasbourg
et ailleurs dans la chrétienté n'était sans doute pas quelque chose de tout à fait anormal, c'était plutôt assez fréquent, assez commun, et à Strasbourg en particulier parce que on a pu estimer qu'il y avait tout religieux confondu, je dirais séculier, régulier, ordre mendiant, franciscain, dominicain, bénédictin, y compris aussi les béguines, dont on reparlera. Eh bien, on peut estimer qu'à Strasbourg, il y avait au XIVe siècle une personne sur 10 qui était engagée dans une vie religieuse. Donc, ce n'est pas un choix qui doit nous surprendre particulièrement, même si, évidemment, Jean Tauler a particulièrement approfondi cet engagement au sein de l'ordre dominicain et au sein de la vie religieuse et de la prédication tout particulièrement. Alors, il va y suivre une formation classique au sein de l'ordre qui dure normalement de 7 à 8 ans, mais elle sera un peu écourtée en ce qui le concerne. Il ne poussera pas sa formation au plus loin, je dirais, mais il va néanmoins acquérir une bonne culture dans le domaine de la philosophie, de la théologie tout particulièrement, bien entendu. Et ce qui va être tout à fait déterminant au sein de cet ordre, et de ce couvent en particulier à Strasbourg, c'est la rencontre avec Maître Eckhart. Maître Eckhart qui arrive à Strasbourg en 1313 pour une durée de 10 ans, jusque vers 1323. Et c'est évidemment cette rencontre avec Eckhart qui va être tout à fait déterminante pour la vie, pour la pensée de Tauler. Alors, Eckhart, il faut tout de même rappeler de qui il s'agit, même si, je l'espère, il est bien connu de vous toutes et tous, mais tout de même un petit rappel ne fera pas de mal. Il est né vers 1260. Vous savez, pour les auteurs médiévaux, souvent on n'a pas la date précise, c'est le cas pour Tauler, c'est le cas aussi pour Eckhart, et il est mort vers 1328. Quand il arrive à Strasbourg, il a donc, faites le calcul, une cinquantaine d'années, et c'est un personnage tout à fait considérable qui a eu une carrière brillante au sein de son ordre, l'ordre des Dominicains, et aussi au sein de l'université, puisqu'il a été formé peut-être d'abord à Cologne, ensuite à Paris, qui était l'une des universités les plus prestigieuses du temps, en tout cas pour ce qui est de la théologie, et il va y conquérir tous les titres que l'on peut souhaiter dans ce domaine-là, puisqu'il va devenir d'abord bachelier sentenciaire, et puis surtout maître en théologie, d'où son nom d'ailleurs de Maître Eckhart. C'est le troisième Allemand, me semble-t-il, à obtenir ce titre de docteur en théologie, maître en théologie de l'Université de Paris, et il y exercera d'ailleurs plusieurs fonctions à plusieurs reprises, des fonctions d'enseignement. Il va y enseigner à 2 reprises, privilège extraordinaire qui n'avait été accordé jusqu'alors qu'à Thomas d'Aquin au sein de l'ordre des Dominicains, en tant que dominicain étranger enseignant dans la chaire de théologie des Dominicains de l'Université de Paris. Mais parallèlement ou alternativement, disons, il va aussi être chargé de fonctions tout à fait considérables au sein de son ordre. Il sera prieur d'Erfurt, il sera vicaire, donc inspecteur de différentes provinces dominicaines ou régions, Thuringe, d'où il provenait, il est originaire de Thuringe, près de Erfurt, aussi la Bohême, aussi la Teutonie, la nouvelle grande province dominicaine d'abord de Saxe. Il y avait une grande province dominicaine de Teutonie qui va être séparée en 2. Il sera provincial, donc directeur de la province de Saxe ou Saxonie, et ensuite il exercera aussi d'autres fonctions en Teutonie. Voilà, sans entrer dans trop de détails sur cette vie, mais vous voyez que c'est un grand format de l'ordre dominicain, à la fois dans le domaine de l'enseignement universitaire et aussi dans le domaine de son ordre. Et ce qui d'ailleurs occasionnera la production d'une œuvre double, d'une œuvre bilingue, une œuvre latine pour ses étudiants et pour
dans le cadre universitaire, une dimension académique, et puis une œuvre aussi en allemand, en vernaculaire, en Mittelhochdeutsch, qui est destinée cette fois-ci aux fidèles qui assistent à ces prédications, à ces sermons, c'est-à-dire des dominicains, mais aussi des dominicaines, mais aussi des béguines. Et cette prédication donc va donner lieu à la production d'une œuvre de sermons, d'un très grand nombre de sermons, plus d'une centaine de sermons, et aussi des traités, donc en allemand. Alors voici ce personnage qui arrive à Strasbourg en 1313, une date facile à retenir, et son rôle à Strasbourg était d'être en tant que vicaire général de la province de Teutonie, d'assurer l'encadrement spirituel des sœurs dominicaines de la ville, de la région. Il y avait 7 couvents de dominicaines à Strasbourg, et des béguines. Il s'agissait en fait d'encourager la dévotion tout en encadrant les déviations. Et les béguines, il y en avait beaucoup, parce que on estime qu'à Strasbourg à l'époque, il y avait environ 85 béguinages, ce qui devait représenter 1 millier de béguines sur une population de 15 000 habitants. Donc c'est tout à fait considérable, bien entendu. Alors, un petit rappel sur le mouvement béguinal, on pourrait en dire beaucoup de choses, bien entendu. C'est un courant spirituel, un courant religieux, mais qui n'est pas à proprement parler un ordre religieux. Il n'y a pas de date de fondation, il n'y a pas de fondateur, même si on a prétendu de manière un peu fantasmatique retrouver chez Lambert le Bègue ou Sainte-Bègue les fondateurs de ce mouvement, mais ce n'est pas le cas. Et c'est un courant qui est qualifié de semi-religieux. Un courant d'hommes, mais principalement de femmes. Donc il y avait aussi des hommes, hein, les bégards, mais c'est principalement, disons, des femmes, qui connaît une diversité de manifestations. Il y a des béguines solitaires, des béguines qui vivent en communauté, il y a des petits béguinages, à l'époque plutôt des petits béguinages que des grands béguinages, comme ceux que nous connaissons encore aujourd'hui en Belgique, en Flandre en particulier, et qui ont été inscrits au patrimoine de l'UNESCO, mais qui ceux-là sont des béguinages finalement plus récents dans leur aspect physique, qui remontent plutôt au temps moderne, 16e, 17e siècle. Peut-être le béguinage d'Anderlecht évoquerait peut-être un petit peu plus dans sa taille, en tout cas, les béguinages qui pouvaient exister à l'époque. Et donc, ce qui posait problème, parce que il y a un problème, dans un premier temps, ce courant a peut-être fait l'objet de la sympathie de certains personnages, je pense par exemple à Jacques de Vitry, mais ensuite, Jacques de Vitry auprès de Marie Denis, mais ensuite, il y a eu une méfiance à l'égard de ce mouvement béguinal, car il était composé d'êtres qui ne sont pas tout à fait des religieuses ou des religieux, et qui mènent en même temps une vie de type religieux, qui ne prononcent pas de vœux définitifs, de vœux monastiques, qui font des promesses, disons, mais des promesses que l'on peut ensuite abandonner. Donc c'est un état religieux qui peut être éventuellement temporaire. Jacques Le Goff a très bien décrit ça en disant qu'il s'agissait d'être mi-chair, mi-poisson dans la mentalité médiévale. Et cette ambiguïté du statut posait problème à l'Église, d'autant plus que il y avait une forme de liberté aussi dans cette vie-là. Liberté, n'exagérons pas les choses, mais disons, pour les femmes, c'était quand même la possibilité d'avoir un statut qui n'est ni celui d'être une femme mariée, ni d'être une moniale soumise à un ordre beaucoup plus contraignant. Il ne faut pas non plus exagérer le féminisme qu'on veut parfois projeter sur cette période, mais il n'en demeure pas moins que c'était tout de même une condition peut-être plus libre pour les femmes au Moyen-Âge, et qui offrait une sorte de troisième terme entre la femme mariée et la moniale. Quoi qu'il en soit, il va y avoir une critique, une contestation de ce mouvement béguinal qui va se développer tout à fait très particulièrement et très fortement au début du XIVe siècle. Il y avait quelques femmes qui ont écrit aussi dans ce mouvement. On peut citer les deux Hadweig d'Anvers, il y en a deux, et on peut citer
Mechtilde de Magdebourg avec la lumière ruisselante de la déité, das fließende Licht der Gottheit. Et on peut aussi, bien entendu, citer la plus célèbre, tragiquement célèbre, c'est Marguerite Porret, avec son miroir des âmes simples et anéanties, qui a fait l'objet d'un procès qui s'est conclu par la mise à mort par le bûcher de Marguerite Porret et de son livre à Paris en 1310. Et dans la foulée de ce procès et de cette exécution de Marguerite Porret, un concile va se tenir à Vienne en France, en 1311-1312, qui envisage ni plus ni moins de condamner les béguines. C'est aussi dans le contexte de ce concile de Vienne qu'aura lieu la condamnation des Templiers, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, les décrets de ce concile vont être publiés en 1317, et je vous donne lecture ici d'un texte qui vous montre bien quelle a pu être l'hostilité de l'Église à l'époque, en particulier ici en l'occurrence du pape Clément V, le premier pape d'Avignon, et ces décrets seront publiés sous le successeur Jean XXII. Le décret s'appelle Cum de quibusdam mulieribus sur les béguines. Certaines femmes, communément appelées béguines, ne peuvent être considérées comme des religieuses, puisqu'elles ne font aucun vœu d'obéissance, ne renoncent pas à leurs biens et ne suivent aucune règle approuvée. Cependant, elles portent un habit particulier qu'on appelle l'habit de béguine, et elles suivent certains religieux auxquels elles sont spécialement dévouées. Or, il nous a été rapporté, en des mémoires dignes de foi, que quelques-unes d'entre elles, comme poussées par un égarement de l'esprit, disputent et dissertent sur la Sainte Trinité et sur l'essence divine, qu'elles répandent au sujet des articles de foi et des sacrements de l'Église, des opinions contraires à la foi catholique. Elles trompent en ces matières beaucoup de gens simples et les induisent dans diverses erreurs. Elles font elles-mêmes et commettent sous un certain voile de sainteté beaucoup d'autres choses qui mettent les âmes en péril. Nous donc, après avoir fréquemment entendu sur leur compte ces jugements défavorables et d'autres encore, nous les tenons à bon droit pour suspectes et, avec l'approbation du Saint Concile, nous croyons devoir prohiber leur état de vie et le supprimer totalement de l'Église de Dieu. Ce texte, ce décret se passe de commentaires. On voit qu'il y a là une volonté de mettre fin à ce mouvement béguinal, à cette floraison d'une spiritualité dans un domaine laïque ou semi-laïque ou semi-religieux. Et c'est dans ce contexte-là donc que Eckhart arrive à Strasbourg pour encadrer justement ces mouvements béguinaux, au sein desquels aussi on pense que se répandent les idées d'une secte, d'une hérésie, qui est l'hérésie du libre esprit. Alors cette hérésie est un peu complexe, en tout cas il n'est pas toujours évident de savoir dans quelle mesure elle n'est pas une pure projection du fantasme des inquisiteurs, ou si elle a vraiment existé. En tout cas, on pense là maintenant qu'elle n'a peut-être pas existé au sens d'une secte bien organisée, bien structurée, mais au fond, ce que les inquisiteurs, ce que l'Église désignait par libre esprit, reprend toute une série de pensées, de thèses un peu hétérodoxes, ou un peu anarchiques, disons, qui sont proches par certains égards, en fait, de ce que sera la prédication des grands auteurs de la mystique rhénane. C'est-à-dire que dans libre esprit, il faut comprendre que libre doit être compris au sens de vacant, de libre, exactement comme si on voit une place et on dit cette place est-elle libre? Oui, elle est libre, et donc on peut s'y asseoir. Et donc libre esprit, c'est rendre libre son esprit pour accueillir Dieu. Et donc ça, d'une certaine manière, c'est assez proche de ce qu'on retrouvera dans la mystique rhénane. Mais évidemment, on a reproché à ces tenants du libre esprit de prétendre d'avoir atteint un tel état de perfection qu'ils pouvaient se soustraire à la morale commune, et que le libre esprit pouvait entraîner une forme de libertinage, ou en tout cas de liberté désordonnée,
de personnes qui ne se soumettent plus à la morale commune et qui éventuellement refusent les sacrements, refusent une certaine vie liturgique et sacramentelle, et donc au fond qui échappent au cadre structurel de l'Église catholique. Et donc c'est dans ce contexte-là que Eckhart, censeur potentiel, va se trouver en quelque sorte contaminé par ces mouvements qu'il était censé contrôler. Du moins, c'est ainsi que certaines personnes l'ont présenté, l'ont considéré. Et il va être, au sein de son ordre, atteint en sa chair et en sa personne par des critiques qui vont être prononcées contre lui pendant la période qui a suivi la période de Strasbourg. Donc là, il quitte Strasbourg en 1323, il se rend à Cologne pour y assurer un enseignement en théologie au sein du Studium Generale de Cologne, le grand lieu de formation et d'études des dominicains à Cologne, qui est en quelque sorte l'une des premières grandes universités de ce temps, dans l'Empire germanique du temps, avant l'université Charles la Carolina à Prague. Et donc, il va y exercer une charge de professeur aussi, donc ça montre toute la considération que son ordre avait pour lui. Mais là, certaines critiques vont être émises contre lui, y compris de la part de certains dominicains, donc membres du même ordre que le sien, et aussi de Henri de Vernebourg, l'évêque de Cologne. Et là, les choses vont se gâter. Hein. Je passe un peu rapidement sur cet épisode qui est très complexe du procès, qui commence vers 1325-1326 et qui va se prolonger jusqu'après la mort de Maître Eckhart. Maître Eckhart qui, dans un premier temps, essaie de se défendre à Cologne même, qui en appelle au pape, au nom de l'immunité, au nom du fait qu'il n'est pas redevable, qu'il ne doit pas se soumettre à cette critique qui est faite, et il en appelle à une justice supérieure. Cet appel au pape est refusé, il se rend alors en Avignon pour y plaider sa cause, et c'est vraisemblablement en chemin vers Avignon, ou à Avignon, on ne sait pas exactement, qu'il va mourir, donc vers 1328. Et là, sa cause sera jugée par le pape Jean XXII, qui va, sur base d'un recueil de citations, de phrases, de propositions, issues de la prédication de Maître Eckhart et de ses traités, va identifier une série, 28 propositions, comme hérétique ou suspecte d'hérésie, et ça sera la bulle de condamnation post-mortem. Eckhart est déjà mort, elle intervient le 27 mars 1329, où sont condamnées 28 propositions de Maître Eckhart. Jean, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, je vous donne lecture de cette bulle, en éternelle mémoire de l'affaire. Dans le champ du Seigneur, dont par disposition du ciel et sans l'avoir mérité, nous sommes le gardien et l'ouvrier, nous devons apporter tant de soins et de prudence à la culture spirituelle que si jamais un homme ennemi y sème l'ivraie en sus de la semence de la vérité, elle soit, avant de se multiplier en un pullulement nocif, étouffée dans son origine, afin que la semence des vices étant détruite et les épines des erreurs arrachées, l'abondante moisson de la vérité catholique puisse croître. C'est avec grande douleur que nous faisons savoir que, ces temps derniers, un certain Eckhart des pays allemands, docteur ès Écritures saintes à ce qu'on dit, et professeur de l'ordre des frères prêcheurs, a voulu en savoir plus qu'il ne convenait. Il ne l'a pas voulu avec modération et suivant la mesure de la foi, puisque, détournant son oreille de la vérité, il s'est tourné vers des fables. Séduit en effet par le père du mensonge, qui souvent prend la figure d'un ange de lumière, cet homme a enseigné bien des dogmes qui obnubilent la vraie foi dans les cœurs de nombreux fidèles.
Il a exposé sa doctrine principalement dans ses prédications devant le vulgaire crédule. Il l'a même rédigée dans ses écrits. Alors évidemment, cette condamnation de certains aspects de la pensée de Maître Eckhart, pas de sa personne même, il n'est pas condamné en tant que tel, mais certains aspects de sa prédication et de ses traités, de ses écrits ont été condamnés. Eh bien, ceci a dû marquer profondément ses deux principaux disciples, que sont Jean Toller, qu'il a rencontré à Strasbourg, et Henri Suzeau, qui sans doute l'a rencontré à Cologne. On ne sait pas d'ailleurs si Toller et Suzeau se sont rencontrés, se sont connus directement. Cependant, cette condamnation ne les a pas amenés à renoncer à poursuivre la prédication de Maître Eckhart et la pensée de Maître Eckhart. Cette condamnation d'ailleurs qui devait limiter en quelque sorte la propagation des dites erreurs de Eckhart, principalement dans la région de Cologne, et cette condamnation n'a pas empêché au fond que la pensée, que la mystique prêchée par Eckhart se poursuive. Et elle a été reprise en particulier au sein de son ordre par Henri Suzeau et Jean Toller, de manière un peu différente. Henri Suzeau, dont je parlerai moins aujourd'hui, a poursuivi essentiellement l'œuvre des traités, tandis que Toller a écrit plutôt des sermons. Oui, petite précision, ils sont quasiment contemporains l'un de l'autre. Ils ont vécu des années 1300 jusqu'aux années 1360, plus ou moins. Et tous les deux ont été plutôt des maîtres de vie, des Lebemeister, plutôt que des maîtres de lecture, des Lesemeister, alors que Eckhart était les deux. Ils ont produit une œuvre qui était essentiellement en allemand, en Mitteler-Hochdeutsch, si l'on accepte toutefois l'Horologium Sapientiae, l'horloge de la sagesse, qui est une traduction du livre de la sagesse éternelle de Suzeau, mais principalement donc leurs œuvres sont en allemand. Et donc ils ont repris le volet Lebemeister, le volet maître de vie de Maître Eckhart, et ils ont repris l'œuvre allemande. Mais ils se la sont en quelque sorte partagés. Suzeau écrivant principalement des traités et Toller des sermons. Et ils vont la poursuivre aussi dans des directions un petit peu différentes. Dans la mesure où Toller va rester très fidèle à la pensée de Eckhart, tandis que Suzeau, après une phase pendant laquelle il a été aussi très fidèle à cette pensée, et il a produit une sorte de défense et illustration de la mystique de Eckhart au travers du petit livre de la vérité, il va ensuite évoluer davantage au travers de sa vie, de son autobiographie, et aussi de l'horloge de la sagesse. Il va évoluer davantage vers une mystique plus souffrante qui amène davantage à une mystique de la passion et qui conduit davantage à la devotio moderna et à l'imitation de Jésus-Christ qui se développera tout particulièrement au XVe siècle. Tandis que Toller restera quant à lui fidèle à la dimension d'union déifiante, enfin d'union mystique par la gloire plutôt que par la souffrance. Je développerai ça un petit peu plus tard. Et donc ces deux disciples vont tâcher essentiellement de disculper Eckhart de tout soupçon d'hétérodoxie ou d'hérésie. Et je reviens maintenant plus particulièrement à Toller. Il va le faire au travers de sa prédication, et il va reprendre ce qui était déjà la tâche de Maître Eckhart, la direction spirituelle, la cura animarum et la cura monialium, l'encadrement des fidèles, et tout particulièrement des sœurs dominicaines de Strasbourg et de la région, et aussi des béguines qui se maintiennent malgré tout, malgré la condamnation, il en reste encore. Et Toller sera finalement
principalement, essentiellement, tout au long de sa vie, un prédicateur. Ce faisant, il incarne évidemment tout à fait la vocation première de l'ordre auquel il appartient, puisque les dominicains sont aussi appelés les frères prêcheurs. Les temps sont mouvementés et peut-être que si les événements ne l'y avaient contraint, Toller serait resté à Strasbourg. Mais nous sommes dans le contexte de la lutte entre le pape et l'empereur, et tout particulièrement ici de Jean XXII, celui-là même qui a condamné Eckhart et qui a condamné aussi beaucoup d'autres mouvements ou auteurs. C'est lui qui a notamment condamné les franciscains spirituels, c'est lui qui a condamné aussi Marcille de Padoue, c'est lui qui a condamné aussi Guillaume d'Occam, qui a condamné donc les Béguines et les Bégards. Donc c'était quelqu'un qui aimait bien, je dirais, condamner. Il s'est aussi opposé, si je ne m'abuse, à l'Ars Nova et aux développements musicaux un peu trop modernes. Et donc voilà, c'était un pape plutôt conservateur, d'ailleurs qui est arrivé au pouvoir déjà très âgé et qui aurait dû être un pape de transition. En fait, il avait vécu encore assez longtemps. Et donc, il s'est opposé aussi à l'empereur Louis IV de Bavière. Et c'est exactement la période qui est illustrée par le nom de la rose d'Umberto Eco, porté à l'écran par Jean-Jacques Hano. Et donc, dans ce contexte-là, le pape va évidemment excommunier l'empereur, mais il va aussi prononcer l'interdit sur l'Empire et sur les villes d'Empire. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça signifie l'interdiction de la vie liturgique et sacramentelle dans ces villes d'Empire, c'est-à-dire éventuellement priver du salut les populations qui y vivent, puisqu'on ne peut plus y donner les sacrements, on ne peut plus y assurer la liturgie. Et ces villes d'Empire qui sont restées fidèles à l'empereur, dont Strasbourg. Mais à Strasbourg, les dominicains vont se poser la question de savoir s'ils sont fidèles au pape ou à l'empereur. Et finalement, ils vont faire le choix du pape. Ils vont respecter cet interdit, si bien que les autorités de Strasbourg vont expulser les dominicains de la ville. Alors l'interdit durera sur toute sa période 15 à 20 ans, mais le moment de l'expulsion sera plus court. Il interviendra pour une période de 5 ans environ, ou un peu moins. Et dans ce contexte-là, eh bien, Jean Toller devra quitter Strasbourg. Il va séjourner un peu à Cologne, où il semble être allé chercher quelques manuscrits aussi, et puis surtout, il va passer 4 ans à Bâle. Et c'est à cette occasion qu'il va faire la rencontre des Amis de Dieu. Les Amis de Dieu, c'est un groupe de pieux laïcs, avec aussi des religieux, avec un prêtre séculier, Henri de Nördlingen, une mystique dominicaine, Marguerite Ebner, et c'est donc une série de personnes qui, dans la région de Bâle, vont être soucieux d'approfondir leur vie religieuse, qu'ils soient d'ailleurs laïcs ou dans des ordres véritablement, c'est d'ailleurs plutôt des laïcs. Et ce courant des Amis de Dieu, eh bien, va exercer une influence importante sur Toller, et Toller lui-même aura une influence sur ce courant. Donc il y aura une sorte de relation réciproque, un peu dialectique entre les deux, et Toller va garder le contact avec ce courant une fois qu'il sera rentré à Strasbourg, et après il restera principalement à Strasbourg, mais il va garder ce compagnonnage avec les Amis de Dieu, et tout particulièrement avec l'un d'entre eux, qui est la figure principale de ce courant à Strasbourg, qui est le banquier Ruhlmann Merschwin. Ruhlmann Merschwin, né en 1307, mort en 1382, était donc un personnage très riche, très fortuné, mais qui, vers l'âge de 40 ans, peut-être sous l'influence de Toller, en tout cas, a choisi d'entrer dans une existence plus pieuse, plus animée par une volonté de perfection dans le domaine religieux. Il va se retirer un peu du monde et des affaires avec sa femme. Et puis, surtout, après la mort de Toller, il va faire l'acquisition
à Strasbourg d'un ancien prieuré bénédictin, je crois occupé avant par des augustins, mais qui était complètement tombé en déshérence, et il va l'acheter. Il va acheter ce lieu pour en faire un lieu pour de pieux laïcs et aussi quelques prêtres désireux de mener une vie plus religieuse, encore une fois. Cet ermitage, c'est l'ermitage de l'Île Verte. C'était un petit peu en dehors de la ville à l'époque, dans les faubourgs, sur une île maraîchère. Cet ermitage va devenir un des hauts lieux de la mystique rhénane à Strasbourg au XIVe siècle. Il sera confié ensuite à des hospitaliers, aux hospitaliers de Saint-Jean, si bien que cela va devenir une commanderie, la commanderie Saint-Jean, mais avec des prêtres en fait, pas tellement des chevaliers, mais voilà, ce sera une commanderie hospitalière. Et chose amusante, aujourd'hui, donc par la suite, c'est devenu au XVIIe siècle une prison jusqu'au XXe siècle, et puis ce lieu est devenu le siège de l'ENA à Strasbourg, après que l'ENA a été transférée de Paris à Strasbourg, et tout récemment, puisque vous savez que l'ENA a été supprimée, l'École nationale d'administration, c'est le siège du nouvel Institut national du service public qui forme les hauts fonctionnaires en France. Alors, il y a aussi une chose tout à fait particulière avec Rouleman Merswin, c'est son compagnonnage ou sa relation et son échange épistolaire avec un personnage très, très étrange, très mystérieux, qui est l'ami de Dieu de l'Oberland, l'ami de Dieu du haut pays. Donc on a une série de lettres et d'échanges épistolaires et des traités qui sont placés sous le vocable, sous l'appellation de l'ami de Dieu de l'Oberland. La critique historique depuis le XIXe siècle pense maintenant et penche plutôt pour une invention de la part de Merswin, qui aurait inventé ce personnage lointain dont on ne connaît presque rien et avec lequel il aurait eu une sorte de relation spirituelle et qui aurait été son maître spirituel, mais peut-être ce maître spirituel est-il une sorte de projection de sa propre vie spirituelle. Revenons maintenant à Tauler, mais au temps aussi qui sont des temps d'épreuve. Le XIVe siècle, par rapport au siècle dans lequel Maître Eckhart a vécu, il est mort au XIVe siècle, mais il n'a pas connu la dureté de ce siècle, à part par le procès dont il a été victime, bien entendu. Eh bien, ce XIVe siècle dans lequel ses disciples, Tauler et Suso, ont vécu, a été beaucoup plus rude, en particulier du fait, bien entendu, de la peste noire, qui de 1347 à 1352 a tué entre 30 et 50% des Européens. Donc c'est quasiment, voilà, c'est un Européen sur 3 selon les régions qui ont été victimes de cette peste. Ceci a aussi entraîné, dans ce contexte-là, toute une série de pogroms en Alsace et pas seulement, donc de massacres de Juifs, et tout particulièrement à Strasbourg. Le 14 février 1349 a eu lieu le massacre de la Saint-Valentin, par laquelle 2000 Juifs sont brûlés. C'est toute la communauté juive de Strasbourg qui subit et qui meurt dans ce massacre. C'est aussi le moment de... Alors pourquoi ? Parce qu'on les accusait d'avoir empoisonné les puits et d'être responsables de la peste. Alors en fait, à Strasbourg, ce qu'il faut dire, c'est que le massacre a eu lieu avant que la peste n'arrive. Mais déjà, il y avait ces rumeurs qui circulaient, et puis ça a été aussi l'occasion, dans bien des cas aussi, de recouvrer des dettes, de ne pas payer aux banquiers juifs ce qu'ils leur devaient. C'est aussi une série de tremblements de terre qui se produisent, dans celui qui détruisit complètement la ville de Bâle en 1356. C'est aussi un temps de mauvaise récolte, de famine, et puis le début des invasions de routiers dans le cadre de la guerre de 100 ans qui commence, 1337-1453, je rappelle les dates. Et donc tout cela
contribue à créer une atmosphère apocalyptique, d'où une religiosité tourmentée dont les processions de flagellants sont une illustration très, très forte. Alors, je vous invite pour tous les détails concernant le contexte historique à lire les travaux de Francis Rapp, qui vient de nous quitter il y a peu, plus anciennement de Philippe Dollinger ou encore de Georges Bischoff. Toller, au cours de sa vie, a voyagé un petit peu. Fondamentalement, il est resté dans la région de Strasbourg, mais il a un petit peu voyagé. Il est allé à Paris et peut-être, mais la chose semble peu probable en réalité, peut-être à Groenendael pour y rencontrer Ruysbroek. Jan van Ruysbroek, le chapelain de Sainte-Gudule qui est allé s'installer dans la vallée de Groenendael et qui a créé un ermitage et puis ensuite eu un couvent et un prieuré de chanoines augustins. Et c'est le premier biographe de Ruysbroek, Pommerius, qui rapporte ses contacts avec Toller. Ça montre en tout cas que Toller avait une réputation importante pour que Pommerius ressente le besoin de souligner qu'il aurait rencontré Ruysbroek. Mais par contre, les amis de Dieu connaissaient l'ornement des noces spirituelles car une copie leur avait été envoyée. Alors Toller va finalement mourir le 16 juin 1361 au couvent Saint-Nicolas aux Ondes, un des couvents de religieuses dominicaines où peut-être une de ses sœurs était entrée dans les ordres. Et on peut encore voir aujourd'hui sa pierre tombale qui est conservée dans l'église du Temple Neuf, qui est l'ancienne église des Dominicains à Strasbourg. Voilà pour sa vie. J'en viens maintenant à son œuvre. C'est essentiellement, comme je l'ai dit, une œuvre de prédication. On connaît 83 sermons. Il y a aussi des œuvres apocryphes qui n'ont pas peu joué pour l'aura, pour le succès, pour la réputation et la postérité de Toller, mais elles ne sont pas de lui. Il y a tout particulièrement les institutions divines, les exercices et aussi le Meisterbuch, qui décrit la conversion d'un dominicain et développe un peu sa biographie, mais tout ça n'est pas de lui. Donc principalement, son œuvre, c'est des sermons, et des sermons qui reflètent la pensée, les intuitions fondamentales de Eckhart en matière de mystique. Et les deux thèmes principaux de ces sermons sont le détachement et la naissance de Dieu dans l'âme. Alors, ces sermons sont prononcés à l'occasion de l'année liturgique, dans un cycle qui va de l'Avent jusqu'à la Pentecôte, en passant par Noël et par Pâques. Ils sont rythmés par cette année liturgique. Il y cite un certain nombre d'auteurs. Les citations principales sont Augustin, qui est cité environ 40 fois, Grégoire, 20 fois, et puis ensuite des auteurs qui sont cités beaucoup moins de fois, mais quand même Denis l'Aréopagite, environ une dizaine de fois, et Proclus, le grand néoplatonicien, qui était redécouvert à l'époque parce qu'il avait été traduit par Berthold de Moosburg, qui a été cité près de 5 fois. On ne s'étonnera pas que Eckhart ne soit quasiment pas cité nommément, du fait évidemment de la condamnation. Mais il est cité plusieurs fois implicitement. Et l'essentiel reflète la pensée de Maître Eckhart. Le public qui assistait à ses prédications ne pouvait pas l'ignorer. Mais il est quand même cité une fois nommément, bien encadré par d'autres autorités, d'autres auctoritates. Voici ce qu'il dit au sermon 53. « De cette noblesse intérieure, cachée dans le fond, beaucoup de docteurs ont parlé, anciens ou modernes, l'évêque Albert, maître Dietrich, maître Eckhart. L'un l'appelle une étincelle de l'âme, un autre un fond ou une cime,
un troisième, un principe. Alors, abordons un peu plus profondément ces thématiques développées par Tauler dans ses sermons, et commençons par la première d'entre elles, la principale, celle de la naissance de Dieu dans l'âme, qui reflète aussi le cycle des sermons de Maître Eckhart 101 à 104 sur le même thème, mais de manière peut-être plus accessible, plus sensible, plus touchante pour le public, pour des fidèles. Je vous fais écouter un petit extrait. Dieu, tous les jours et à toute heure, naît en vérité spirituellement, par la grâce et l'amour, dans une bonne âme. Dans cette naissance, Dieu nous devient tellement nôtre, il se donne à nous en telle propriété que personne n'a jamais rien eu en si intime possession. Il est nôtre, tout à fait nôtre, nôtre plus que tout autre bien. Il naît à chaque instant et sans cesse en nous. Alors ça, c'est le thème principal de la prédication de Tauler, qu'on appelle donc la naissance de Dieu dans l'âme, ou de manière plus technique, l'inhabitation. C'est la présence des personnes de la Trinité dans l'âme du chrétien. Parallèlement, évidemment, cette naissance de Dieu dans l'âme est aussi une naissance de l'âme en Dieu, avec une unité profonde entre les deux. Pour arriver à cette naissance de Dieu dans l'âme, par laquelle le chrétien ne fait qu'un avec Dieu, il faut se détacher de tout et créer une sorte de vide intérieur afin de s'unir à ce Dieu qui lui-même est présenté comme inconnaissable ou au-delà de tout. Et en quelque sorte, il s'agit de se vider de soi pour se remplir de Dieu. Voici comment, dans le sermon 5 pour l'Épiphanie, Tauler explique cela. Dieu ne désire dans le monde entier qu'une seule chose, la seule dont il ait besoin. Mais il la désire d'une façon si extraordinairement forte qu'il lui donne tous ses soins. Voici cette seule chose. C'est de trouver vide et préparé le noble fond qu'il a mis dans le noble esprit de l'homme afin de pouvoir y accomplir son œuvre noble et divine. Car Dieu a toute puissance au ciel et sur la terre. Une seule chose lui manque, c'est de ne pas pouvoir accomplir en l'homme la plus exquise de ses œuvres. Voilà, alors, dans le sermon 1 pour la fête de Noël, Tauler expose une prédication qui reprend les trois naissances. La naissance éternelle du Fils dans les personnes de la Trinité, la naissance temporelle du Christ à Bethléem et la naissance spirituelle de Dieu dans l'âme. Et c'est au fond cette troisième naissance qui lui importe le plus, même si dans ce sermon il développe une prédication autour de ces trois naissances. Et c'est cette naissance de Dieu dans l'âme qui permet de devenir par grâce ce que Dieu est par nature, pour reprendre la phrase de Maxime le Confesseur que citait déjà Maître Eckhart. Alors, ce qui caractérise aussi la prédication de Tauler par rapport à Eckhart, c'est que
elle tâche d'être plus proche de l'orthodoxie, c'est-à-dire qu'il va toujours souligner que cette fusion avec Dieu se fait par grâce, et donc par une sorte de générosité divine, de don divin, et donc il s'agit de polémiquer aussi un peu en filigrane avec le libre esprit qui pourrait prétendre avoir finalement une sorte d'auto-divinisation ou de fusion en Dieu telle qu'on atteindrait une sorte de panthéisme. Eckhart déjà, mais ensuite Suso et Tauler vont toujours essayer de rester sur cette fine crête qui est censée séparer la mystique véritable, authentique, enfin en tout cas qui reste orthodoxe, qui reste légitime, et une interprétation qui serait de l'ordre de l'hétérodoxie. Donc il va toujours s'efforcer de rester à la limite, on va dire, en insistant toujours sur l'importance du rôle de la grâce divine. Il reprend aussi une approche qui est peut-être un peu plus classique et plus moins originale que Eckhart, qui est les 3 stades de la vie spirituelle, celui du commençant, du progressant et du parfait, qui reprend les 3 voies de la purgation, de l'illumination et de l'union. Par ailleurs, là aussi, pour maintenir la différence avec les libres esprits, il insiste sur la nécessité de pratiquer les vertus et de recevoir les sacrements. Alors, je le disais, il était ouvert aussi à certains auteurs qui étaient redécouverts, et notamment aux néoplatoniciens, qui inspirent profondément toute cette mystique rhénane, cette mystique de l'un, de l'unité. Et Proclus était un auteur qui, grâce aux traductions récentes de Berthold de Moosburg, était un auteur dans l'actualité spirituelle du temps, pourrait-on dire. Et voici comment il exprime ce lien avec les penseurs païens de l'Antiquité, Proclus et Platon, qui avaient aussi perçu ce fond intérieur, comme d'ailleurs Augustin le soulignait. Celui qui rentrerait souvent en son fond intérieur et qui aurait avec lui un commerce familier, obtiendrait maintes fois de nobles échappées sur ce fond intérieur, qui lui révélerait ce qu'est Dieu, plus clairement et plus manifestement que les yeux de son corps ne lui montrent le soleil matériel. Ce fond était familier aux païens. Ils dédaignaient complètement les choses périssables et poursuivaient le fond. Et parmi eux surgirent de grands maîtres, comme Proclus et Platon, et en donnèrent un clair discernement à ceux qui ne pouvaient pas arriver aussi bien à le trouver d'eux-mêmes. Saint Augustin dit que Platon a pleinement exposé ce qu'il y a dans l'Évangile, au commencement, jusqu'au mot « il y eut un homme envoyé par Dieu ». Bien qu'assurément un mot couvert et caché. Ils ont aussi trouvé la distinction des personnes de la Sainte Trinité. Mes enfants, tout cela venait du fond intérieur, pour lequel ils vivaient et auquel ils donnaient toute leur attention. Alors, parallèlement à cette inspiration de Proclus et du néoplatonisme païen, il y a aussi évidemment le néoplatonisme chrétien, qui est particulièrement illustré au travers des références à Denis l'Aréopagite, dont on sait maintenant par l'érudition déjà moderne et contemporaine qu'il s'agit d'un pseudo-Denis, sans doute un auteur des 5e, 6e siècles qui, prenant ce nom-là, a voulu se faire passer pour le disciple de saint Paul à Athènes, disciple de l'Aréopage, mais toujours est-il que les textes du pseudo-Denis sont très intéressants, la hiérarchie ecclésiastique, hiérarchie céleste, la théologie mystique, et donc le pseudo-Denis ou Denis l'Aréopagite a particulièrement thématisé la notion de théologie négative qui consiste à aborder Dieu en disant tout ce qu'il n'est pas, en le présentant comme étant toujours au-delà des mots, au-delà des images, au-delà des
concept même, et en fin de compte n'étant atteignable qu'au travers d'une démarche d'ascèse spirituelle qui conduit au silence. Langage que Eckhart reprendra cette fois-ci de manière très forte avec les notions de néant, néant de Dieu, néant de l'homme, et union entre ces deux néants. Et donc on retrouve aussi cela chez Tauler, ce Dieu caché, mais cependant présent partout. Et je vous fais écouter encore un extrait de sermon à ce propos-là, qui dit que Dieu est en toutes choses de façon cachée. Dieu est en toutes choses de façon cachée. Il y est d'une façon plus profonde qu'aucune chose n'est en elle-même. Il est dans le fond de l'âme, caché à tous les sens. Pénètre là-dedans avec toutes les puissances. Plonge-toi, cache-toi dans le mystère de Dieu bien loin de tout ce qui est étranger à l'être et en diffère. Tout cela ne doit pas se faire par manière d'imagination ou de pensée déterminée, mais seulement de manière essentielle et agissante, avec toutes les facultés et toute la puissance du désir par-dessus les sens, par manière de conscience. Il n'y a là rien que Dieu, tout pur. Rien d'étranger n'y est jamais entré, ni créature, ni image, ni modalité. C'est de cette solitude que parlait notre Seigneur quand il disait par la bouche du prophète Joël « Je conduirai les miens dans le désert et je leur parlerai au cœur. » Voilà, alors ces extraits peuvent sembler très profonds, parfois abscons, mais Tauler, à la différence des cartes, avait un langage beaucoup plus imagé, beaucoup plus accessible en fait, et aussi beaucoup plus doux dans la forme. Hein, vous avez entendu mes chers enfants, donc il est très proche de son public, de ses fidèles, surtout des sœurs dominicaines, des béguines, et il s'adresse à eux avec beaucoup de douceur, tout en véhiculant malgré tout un message exigeant. Mais il utilise beaucoup d'images, même si ces images conduisent vers un sans image, vers un au-delà d'images, mais il passe par les images pour aller au-delà des images. Et je voudrais vous en donner deux exemples pris dans l'environnement quotidien qui était celui de Strasbourg au XIVe siècle, en commençant par celui du Rhin. Donc il évoque dans le sermon 25 pour la Pentecôte l'arrivée du Saint-Esprit en faisant une analogie avec le Rhin et avec un barrage sur le Rhin qui céderait sous la pression des eaux. Cet aimable Saint-Esprit vint donc dans les disciples et dans tous ceux qui étaient prêts à le recevoir avec une grande richesse, une plénitude débordante, les inondant intérieurement comme si, après avoir retenu les eaux du Rhin par un barrage, on enlevait brusquement celui-ci. Le fleuve se répandrait alors à plein flot, jusqu'à déborder sur les rives comme s'il voulait tout noyer et tout couvrir, et il remplirait toutes les vallées et tous les fonds qu'il trouverait devant lui. C'est ainsi qu'a fait le Saint-Esprit pour ses disciples et tous ceux qu'il trouve après à le recevoir. C'est ce qu'il fait encore à toute heure et sans cesse. Il remplit et inonde tous les fonds, cœur et âme, où il trouve quelque place, et les comble de grâce, d'amour et de dons d'une richesse qu'on ne saurait décrire. C'est ainsi qu'il remplit les vallées et les profondeurs qui lui sont présentées. Une autre image renvoie cette fois-ci à la cathédrale de Strasbourg, qui était en pleine phase de construction qui s'est étendue sur plusieurs siècles, mais dont le maître d'œuvre au début du XIVe était Erwin de Steinbach. Et voici comment il fait référence au sermon 40 pour le 5e dimanche après la Trinité,
à cette construction de la cathédrale qui doit servir une prière intérieure. Donc les œuvres extérieures ou la construction d'une cathédrale a pour but fondamentalement la prière intérieure. La prière qui se fait dans l'esprit dépasse sans mesure toutes les prières extérieures, car le Père veut des hommes qui le prient ainsi, et toutes les autres prières ne servent qu'à celle-ci. Ce qui n'y aide pas, laisse-le hardiment. Tout est au service de cette prière. Voyez ceux qui travaillent à la construction de la cathédrale. On y exécute des travaux de différentes sortes. Il y a peut-être là plus de 100 ouvriers occupés à cette construction ou y servant de différentes façons. Les uns portent des pierres, les autres du mortier, chacun a sa tâche particulière. Mais tout cela sert à une seule et même œuvre, à ce que la cathédrale soit terminée et achevée. Tout cela se fait pour qu'elle devienne une maison de prière. Toute cette merveille de travail n'a qu'une fin, la prière. Tous ces travaux de différentes sortes sont au service de la prière. Et si la prière intérieure, la vraie prière, se fait, tout ce qui la prépare n'est pas perdu, mais a pleinement atteint son but. Voilà comment Toller peut prendre dans une prédication l'exemple de la construction de la cathédrale qui se passe juste à côté du couvent Saint-Barthélemy de Strasbourg. Pour terminer, je voudrais dire un mot rapide de la postérité de Jean Toller, postérité qui a été considérable, à la fois postérité véritable de ses sermons authentiques et puis aussi postérité de ses œuvres apocryphes et des institutions spirituelles en particulier. Postérité qui a concerné tout à la fois le monde protestant et le monde catholique. Dans un premier temps, Luther a été très impressionné par la prédication de Toller. Il faut dire aussi que les sermons de Toller avaient été publiés au moment où Luther lui-même était en pleine recherche spirituelle et menait son existence, et donc il y avait une sorte d'actualité littéraire à ce moment-là qui fait qu'il a eu l'attention attirée sur Toller. Et lui-même a publié d'ailleurs une édition de la théologie germanique qui reprend des textes émanant de cette mystique rhénane et inspiré aussi par Toller. Et donc il recommande à un ami, de lire les sermons du prédicateur strasbourgeois, lesquels contiennent, dit-il, une théologie pure, solide et très semblable à celle de l'Antiquité, exprimée en langue allemande. Il affirme même n'avoir jamais trouvé ni en latin ni en allemand une théologie plus saine et plus conforme à l'Évangile. Alors il faut tout de suite souligner que cet intérêt de Luther pour Toller porte surtout sur finalement la piété de Toller, sur son ascèse éventuelle, sur les deux premières naissances que l'on a vues, celle du Fils dans la Trinité, celle du Christ sur terre, mais pas du tout sur la naissance de Dieu dans l'âme. Donc il y a tout un domaine, en fait, tout un volet mystique, le domaine principal en fait de Toller, que Luther écarte en réalité, parce que ce n'est pas ce qui l'intéresse. Il préfère un homme qui se soumet à Dieu plutôt qu'un homme qui s'égale à Dieu. Mais il n'empêche qu'il a apprécié Toller. Alors évidemment, le fait d'avoir reçu cet éloge et cet écho favorable au sein du protestantisme luthérien va un petit peu handicaper la diffusion des œuvres de Toller dans le monde, ou aurait pu, disons, handicaper la diffusion des œuvres de Toller dans le monde catholique, si un chartreux de Cologne, Laurent Surius, n'avait entrepris de traduire en latin quasiment l'intégralité des œuvres de la mystique rhéno-flamande, Ruysbroek, Toller, Suso, pas Eckhart bien entendu du fait de sa condamnation, dans les années 1550. Et cette traduction en latin
va redonner en quelque sorte sa validité dans le monde catholique à ces œuvres issues de la mystique rhénane dans ces versants non condamnés. Et surtout, ça va donner un écho considérable, parce qu'évidemment, on passe de l'allemand au latin. Le latin était quand même une langue qui permettait une diffusion beaucoup plus large au sein de toute l'Europe. Cette traduction des œuvres de Toller, y compris les œuvres apocryphes, donc les institutions spirituelles, date de 1548 et va être dédiée au roi d'Espagne, Philippe II. Et on est à un moment où, évidemment, les Pays-Bas méridionaux et l'Espagne sont liés, sont sous la même couronne, ce qui favorise la diffusion aussi des idées et des livres. Et c'est comme cela qu'on retrouvera une influence de Toller sur Jean de la Croix, avec la notion de nada, sur Thérèse d'Avila et sur la mystique du Carmel. On retrouvera aussi une influence de Toller dans l'école française de spiritualité, avec Pierre de Bérulle notamment, qui a cette formule très proche de Eckhart et de Toller, l'homme est un néant capable de Dieu. On retrouvera aussi l'influence de Toller au travers du livre d'Angelus Silesius, l'errant chérubinique ou le pèlerin chérubinique au XVIIe siècle. Et en fin de compte, c'est grâce à Toller et aussi à Suso que les thèmes de la mystique rhénane, de la pensée de Maître Eckhart, vont parvenir jusqu'à nous, jusqu'au XIXe siècle en tout cas. Au XIXe siècle, c'est cette fois-ci la pensée même de Eckhart qui va être redécouverte et qui va faire l'objet d'une attention toute particulière et d'un travail d'érudition qui va se poursuivre au XXe et au XXIe siècle. Mais en fin de compte, dans un premier temps, dans cette parenthèse où Eckhart avait été mis sous le boisseau du fait de la condamnation, c'est grâce à Toller et Suso que sa pensée a traversé les siècles. J'en arrive à ma conclusion. Je voudrais redonner encore une fois un petit écho, une petite parole à Toller et à sa prédication en évoquant ce commentaire d'un psaume, « L'abîme appelle l'abîme ». C'est ici que se vérifie la parole du prophète dans le psaume « L'abîme appelle l'abîme ». L'abîme créé appelle en soi l'abîme incréé. Et les deux abîmes ne font plus qu'une seule unité, un pur être divin. Là, l'esprit s'est perdu dans l'esprit de Dieu, il s'est noyé dans la mer sans fond. Et cependant, mes enfants, ces hommes sont en meilleure situation qu'on ne peut le comprendre et le concevoir. Cet homme devient alors un homme si profondément humain, si dégagé d'individualisme, si vertueux, si bon, d'une conduite si pleine de charité, familier et affable avec tout le monde, et cependant, l'on ne peut voir ou découvrir en lui aucun défaut. Ces hommes sont vis-à-vis de tous confiants et miséricordieux. Ils ne sont ni sévères ni durs, mais cléments. Et il n'est pas à croire que de tels gens puissent jamais être séparés de Dieu. Voilà, j'en viens à ma conclusion. Donc, Toller nous a transmis la pensée mystique d'Eckhart, mais d'une manière plus accessible, plus proche. Sa voix, me semble-t-il, nous parle encore aujourd'hui, malgré le passage des siècles, et il nous fait découvrir un abîme au cœur de nous-mêmes, l'abîme d'une intériorité infinie. Je vous remercie de votre écoute.